Les anges du Seigneur sont très heureux de vous annoncer quelque chose aujourd'hui. Une personne très proche de toi va tout expliquer. Elle va faire éclater la vérité qui était cachée depuis longtemps. Cette personne ne peut plus s'accrocher au secret qu'elle a gardé il y a longtemps. Elle veut se libérer de ce fardeau et vous dire la raison pour laquelle elle a gardé cette vérité si longtemps. Cette personne a récemment accepté Jésus comme son seul sauveur et veut se débarrasser de tout le poids qui la gêne. Ne soyez pas effrayés par la révélation de cette personne, elle sera pour votre bien et vous amènera à la voir d'un œil nouveau. L'amour que cette personne ressent pour vous a été gardé sous clé au fil du temps. Elle n'a jamais voulu vous déranger avec ce sentiment. La honte et la peur d'être rejetée lui ont fait accumuler tristesse, solitude et remords. Mon enfant, je te bénis pour une saison d'amour renouvelée. Les secrets révélés et les découvertes sont destinés à apporter une transformation positive dans ta vie. Laisse-moi te guider sur ce chemin rempli de bénédictions et d'opportunités de croissance en cette saison. L'amour entrera dans votre vie de manière surprenante. Les relations passées seront ravivées, apportant avec elles une nouvelle énergie et une compréhension plus profonde. Les liens qui semblaient perdus seront rétablis, créant une base solide de connexion affectueuse. Permettez-vous d'être ouvert et réceptif aux personnes qui reviennent vers vous, car elles ont beaucoup à apporter à votre croissance émotionnelle. Les secrets cachés qui causaient autrefois de l'agitation dans votre cœur seront enfin révélés. Soyez prêts pour la libération que ces révélations apporteront, bien que des défis temporaires puissent survenir. Croyez que la vérité vous libère toujours. Ces secrets révélés vous permettront de surmonter les obstacles et de vous libérer des chaînes qui vous retenaient liées au passé. Écrivez 1111 pour recevoir des révélations du Seigneur. Dieu te dit que lorsque le monde te semble trop lourd à porter, je t'offre du réconfort au milieu des ténèbres. J'envoie mon esprit embrasser ton cœur affligé et apaiser ton âme agitée. Je suis là pour vous, même quand il semble qu'il n'y ait personne d'autre. Je connais vos douleurs et vos angoisses les plus profondes et je désire vous envelopper dans mes bras d'amour, apportant la paix à votre être. Ma parole est comme la nourriture de votre âme, c'est la lumière qui éclaire le chemin au milieu des ténèbres, l'espoir qui soutient quand tout semble perdu. Je parle à travers les Écritures sacrées, révélant la vérité et la sagesse dont tu as besoin pour aller de l'avant. Lorsque vous recherchez ma présence, je me rapproche de vous. Je ne suis pas distant ou inaccessible, je suis votre Père aimant, toujours prêt à entendre vos prières et à y répondre par ma grâce et ma miséricorde. Ma présence est une source de réconfort et de paix qui transcende toute compréhension humaine. Écrivez, Dieu est tout dans ma vie, au signe 1212. Les révélations qui feront surface seront une bénédiction déguisée car elles apporteront clarté et sagesse à votre parcours. Elles illumineront les coins les plus sombres de votre vie, vous permettant de voir clairement votre but et les précieuses leçons qui vous attendent. Ces révélations seront un appel à l'autoréflexion et à l'action, vous propulsant vers votre plénitude et votre épanouissement. Souviens-toi, mon enfant, que tout ce qui se passe dans ta vie est pour ton plus grand bien. Cette saison d'amour renouvelé, de secrets et de révélations a le pouvoir de guérir, de transformer et de renforcer ton âme. Fais confiance au processus divin et sois ouvert pour recevoir les bénédictions qui sont en route. Que ma grâce soit sur toi pendant ce voyage, te guidant vers ton bonheur et ta pleine réalisation. Aie confiance en moi et laisse l'amour et la sagesse divine t'envelopper, illuminant ton chemin vers un avenir rempli de paix, d'amour et d'harmonie.
Inscrivez 1212 pour laisser Dieu agir dans votre vie. Luc 8, verset 17. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de caché qui ne doive être connu et mis en lumière. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous tous aujourd'hui. Je souhaite apporter une réflexion sur un verset puissant de l'évangile de Luc. Dans ce verset, Jésus nous dit « Car il n'y a rien de caché qui ne soit révélé, ni de secret qui ne soit connu et mis en lumière. » Ces paroles de notre Sauveur sont porteuses d'une grande vérité et d'un message important pour chacun d'entre nous. Nous vivons dans un monde où nous sommes souvent confrontés à des injustices, des secrets et des actes malveillants qui semblent rester cachés. Il semble que les ténèbres aient le pouvoir de cacher la vérité et de perpétuer le mal. Cependant, Jésus nous assure que rien ne reste caché pour toujours. Il est le Dieu omniscient qui connaît toutes choses, y compris les secrets les plus profonds du cœur humain. La promesse de Jésus est claire, quel que soit le degré de dissimulation des secrets, la vérité sera révélée. Il mettra en lumière tout ce qui est caché afin que justice soit faite et que la vérité prévale. Cela nous donne de l'espoir et nous encourage à rester fermes dans notre foi. Même lorsque nous sommes confrontés à l'apparente impunité du mal, cette promesse devrait également nous amener à une réflexion personnelle. Qu'est-ce qui est caché dans nos propres cœurs? Quels secrets ou péchés avons-nous essayé de cacher à Dieu et aux autres? Nous devons nous rappeler que, même si nous pouvons tromper les gens autour de nous, rien n'échappe à la connaissance divine. Dieu voit tout et connaît nos pensées, nos intentions et nos actions les plus intimes. Mais le message de Luc 8, verset 17, ne concerne pas seulement la révélation et la justice, c'est aussi un appel à la transformation et à la rédemption. Lorsque nous laissons la lumière du Christ pénétrer dans notre vie, elle nous permet de faire face à nos propres manquements et à nos péchés. Il nous offre le pardon et la possibilité de changer, d'abandonner le chemin des ténèbres et de suivre le chemin de la vérité et de la sainteté. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas craindre la révélation de la vérité, car c'est grâce à elle que nous devenons des personnes au cœur ouvert, prêtes à affronter la vérité sur nous-mêmes et à rechercher le repentir et la transformation dans le Christ. Faisons confiance à la promesse de Jésus que la lumière l'emportera sur les ténèbres et que, dans sa miséricorde, il nous guidera vers une vie de justice et de paix. Écrivez « Je suis heureux parce que j'ai Jésus » pour recevoir la parole avec foi et gratitude. 3 sentiments nous envahissent lorsque nous acceptons Jésus. Premièrement, un sentiment de paix. L'acceptation de Jésus apporte un profond sentiment de paix intérieure. Nos soucis et notre anxiété sont remplacés par une paix qui dépasse toute compréhension. Nous savons que nous sommes en paix avec Dieu et sommes certains qu'il contrôle toutes choses. Cette paix nous accompagne à tout moment, même dans l'adversité, parce que nous avons confiance en la présence constante du Christ dans notre vie. Nous ressentons une joie débordante dans notre cœur lorsque nous acceptons Jésus. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui est fondée sur l'espérance et l'amour de Dieu. Nous expérimentons la joie d'être pardonnés, aimés et adoptés comme enfants de Dieu. Cette joie nous permet d'affronter les défis de la vie avec confiance et gratitude, sachant que nous avons une relation personnelle avec notre Sauveur. Un autre sentiment est l'amour. L'amour de Dieu nous enveloppe d'une manière transformatrice lorsque nous ouvrons nos cœurs à Jésus. Nous sommes aimés et cet amour nous permet d'aimer les autres comme il nous a aimés, de pardonner, de tendre la main et de partager l'Évangile. En grandissant dans notre relation avec Jésus,
nous faisons l'expérience de la plénitude de l'amour divin et sommes capables de transmettre cet amour au monde qui nous entoure. Ces sentiments de paix, de joie et d'amour sont le fruit de l'Esprit Saint qui habite en nous et nous transforme à l'image du Christ. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous recevons ces dons divins qui nous permettent de vivre une vie abondante. Le fait d'ouvrir notre cœur à Jésus et de laisser ses sentiments nous envahir a un impact non seulement sur notre vie, mais aussi sur le monde qui nous entoure. Nous pouvons déclarer que Jésus habite en nous. Une parole spéciale pour vous aujourd'hui se trouve dans Philippiens 4h13, qui devrait être votre nourriture quotidienne. Je puis tout en celui qui me fortifie. C'est une déclaration de confiance et de foi inébranlable. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible, celui qui nous fortifie dans toutes les situations. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous pouvons être assurés que nous ne sommes pas seuls. La puissance de Dieu est avec nous, nous permettant de faire face à tous les obstacles qui se présentent à nous. Ce mot nous rappelle que nous ne dépendons pas de nos propres forces, mais de celui qui nous rend capables. Lorsque nous sommes faibles, il est notre force. Lorsque nous nous sentons limités, il est notre capacité illimitée. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir en Christ, car il nous fortifie et nous rend capables de surmonter toutes les circonstances. Ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher d'aller de l'avant. Au contraire, accrochez-vous à cette promesse et marchez avec courage et confiance. Nous pouvons affirmer, « Je ferai davantage confiance au Seigneur pour aller de l'avant avec courage et détermination. » Dans la minute de sagesse d'aujourd'hui, réfléchissez à la pensée suivante. Si quelque chose de mal s'est produit dans votre vie, ne dites pas que c'était la volonté de Dieu. Dieu ne veut que notre bien, notre bonheur, et nous donne les moyens d'être heureux. Le mal qui nous arrive est le résultat de nos erreurs passées, de notre ignorance. Plantez autour de vous la graine de la bonté et du pardon, afin que vous puissiez récolter les fruits de la paix et du bonheur dans le futur. En conclusion, Père Céleste bien-aimé, nous venons à toi avec des cœurs pleins de gratitude en ce moment. Nous te remercions de tout notre être pour ta fidélité et ta provision constante dans nos vies. Tu es le Dieu qui répond à tous nos besoins, et il n'y a pas assez de mots pour exprimer à quel point tu es merveilleux. Nous te remercions pour ta parole vivante et puissante, qui nous guide et nous fortifie. Nous te remercions pour chaque verset qui nous inspire, nous encourage et nous dirige. Tu nous parles à travers tes saintes écritures, nous révélant ton amour, ta volonté et ta sagesse. Nous te remercions également pour les révélations que tu as déversées sur nous, pour nous avoir révélé les profonds secrets de ton cœur, pour nous avoir montré les vérités qui transforment nos vies et pour nous avoir guidés vers le glorieux dessein que tu as pour nous. Nous reconnaissons que sans ta provision et ta parole, nous serions perdus et désorientés. Mais dans ta grâce et ta miséricorde infinie, tu as pris soin de nous et tu nous as soutenus à chaque étape du chemin. Nous te remercions pour les bénédictions dont tu nous as comblés, les portes que tu as ouvertes, les guérisons que tu as opérées et les miracles que tu as accomplis dans nos vies. Père aimant, nous prions pour que tu continues à nous guider et à nous révéler davantage de toi-même. Donne-nous de marcher dans l'obéissance à ta parole, de vivre en communion avec toi et de partager ton amour avec le monde qui nous entoure. Donne-nous le discernement pour comprendre tes révélations et des cœurs disposés à obéir à tes commandements. Que notre gratitude se manifeste non seulement en paroles mais aussi en actes. Donne-nous de vivre une vie qui glorifie ton nom, en aimant les autres comme tu nous as aimés et en proclamant la bonne nouvelle du salut à tous ceux que nous rencontrons. Nous te remercions, Dieu,
pour ta présence constante, pour ton amour inconditionnel et pour tout ce que tu as fait et feras encore dans nos vies. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta puissance et de ta grâce. Au nom de Jésus, Verbe incarné et révélation suprême, nous te prions et te rendons toute gloire, tout honneur et toute louange.